Marie, dis-je à voix basse. Marie. Je tremblais légèrement. J'avais peur. Je fis un pas en avant. Il n'y avait personne. Je voulus refermer le flacon d'acide chlorhydrique, mais je ne trouvais pas le bouchon. Mes doigts continuaient de trembler et je fis demi-tour. Je retournai vers la lumière. La lumière avait été allumée dans le hall d'entrée du musée, une lumière blanche et franche de plafonnier. Je vis passer la silhouette du jeune homme qui alla se réfugier derrière une paroi, où il se tint immobile, à me guetter. Je passai à côté de lui sans un regard, et quittai le musée, m'éloignai à grands pas dans la nuit. Je suivais en courant le chemin qui descendait vers le lac, dans l'air glacé de la nuit qui me fouettait les joues. Au loin, à travers les détours du sentier, j'apercevais la surface légèrement ridée du point d'eau immobile, faiblement éclairé par la lune. J'avais toujours le flacon d'acide chlorhydrique à la main, et je ne savais où aller. Je regardais autour de moi, cherchais des yeux un endroit où me réfugier. Je quittai le chemin, et fis quelques pas dans les sous-bois osselés de lumière de lune, baissant la tête pour éviter les branches, passant prudemment entre les grosses racines glissades des arbres, pour ne pas trébucher. Je me retournai encore une fois vers l'entrée du musée, dont le portail métallique était resté ouvert, et je vis le jeune homme sortir accompagné de 2 personnes en uniforme. Je m'arrêtai contre un arbre, et je retins mon souffle. Je ne bougeais plus. Il y avait là près de moi, dans l'ombre, fragile, minuscule, une toute petite fleur isolée dans la terre. Je la regardais. La lumière de la lune l'éclairait doucement et faisait luire ses pétales blancs et mauves de reflets pâles et délicats. Je ne savais pas ce que c'était comme fleur. Une fleur sauvage, une violette, une pensée. Et sans faire un pas de plus, là, brisé, épuisé, pour en finir, je vidai le flacon d'acide chlorhydrique sur la fleur, qui se contracta d'un coup, se rétracta, se recroquevilla dans un nuage de fumée et une odeur épouvantable. Il ne restait plus rien, qu'un cratère qui fumait dans la faible lumière du clair de lune. Et le sentiment d'avoir été à l'origine de ce désastre infinitésimal.